Tu cherches le meilleur coupe-bordure The Makita et tu ne veux pas te rendre compte seulement après l'achat qu'il est trop faible, trop lourd ou tout simplement peu pratique. Alors, reste bien jusqu'au bout parce qu'on va passer en revue les 5 modèles étape par étape, du modèle débutant le plus simple jusqu'à la recommandation la plus puissante. À la dernière place, on retrouve ce modèle et cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Cela veut simplement dire que dans cette comparaison, c'est celui qui est le plus clairement pensé pour les petits travaux simples au jardin. Pour faire rapidement les finitions le long des allées, des massifs et des bordures de pelouse, il reste malgré tout un compagnon agréable. Son grand avantage, c'est sa simplicité d'utilisation. L'appareil est léger, sans fil, et son manche télescopique permet de mieux l'adapter à sa taille. Il y a aussi une tête qui peut s'incliner et pivoter, ce qui était vraiment pratique pour les bordures. Par rapport au modèle plus puissant, c'est moins une machine de travail qu'un pomochnik simple et efficace pour un petit jardin bien entretenu. On sent ses limites dès que l'herbe devient plus haute, plus dense ou tout simplement plus coriace. La largeur de coupe est ici la plus petite du comparatif et côté puissance aussi, ce modèle reste plutôt dans la catégorie légère. Face à des appareils comme l'UR3501 ou les 2 modèles à batterie plus puissants, il donne vite l'impression d'être une petite citadine à côté d'un utilitaire. Si tu as un petit jardin et que tu veux surtout faire des finitions propres, ce modèle peut malgré tout être exactement ce qu'il te faut. Pour des surfaces plus grandes ou une végétation plus exigeante, je regarderai plutôt ailleurs et c'est précisément là que le modèle suivant entre en jeu. Tu trouveras les liens vers tous les produits Toyo du comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on a ce modèle filaire. C'est un peu le compromis classique pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'un système à batterie et qui veulent simplement une puissance constante depuis une prise électrique. Dans le classement, il passe devant le premier appareil parce qu'il offre clairement un meilleur rendement. Ce qui convainc ici, c'est l'association entre le faible poids et une largeur de travail correcte. Avec 300 mm, il coupe déjà nettement plus vite. Et grâce aux manches réglables et à la tête pivotante, il reste agréable à guider le long des bordures de pelouse. Par rapport au modèle d'entrée de gamme à batterie, il paraît plus mature parce qu'il peut enchaîner sans pause pour changer la batterie. L'inconvénient, bien sûr, c'est le câble. Dans un petit jardin, ça peut encore aller, mais à la longue, cela devient agaçant, surtout autour des arbres, du mobilier ou des coins. Et même si cet appareil fait plus que le premier modèle, il reste derrière les alternatives plus puissantes dès qu'il faut affronter une herbe dense ou une végétation négligée. L'UR3501 en particulier va encore sensiblement plus loin. Ce modèle te conviendra bien si tu as un jardin plutôt petit à moyen et que la fiabilité compte plus pour toi que la liberté de mouvement maximale. Et si tu veux encore un peu plus de puissance, alors le modèle suivant devient intéressant. Si ce genre de comparatif t'aide, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. À la 3e place arrive maintenant un modèle qui passe clairement à un niveau plus sérieux. Ici, on quitte la simple petite finition pour entrer dans un vrai travail de terrain. Cet appareil s'adresse à ceux qui ne veulent pas seulement rendre les bordures jolies, mais qui veulent aussi venir à bout d'une herbe plus dense. Les 1000 watts et la grande largeur de coupe de 350 mm font une vraie différence au quotidien. Là où les appareils plus légers demandent plusieurs passages, ce modèle travaille plus vite et avec plus d'assurance. Par rapport à l'UR3000, tu as plus de réserve, plus de rendement sur la surface et, globalement, plus de tranquillité quand l'herbe n'est pas parfaitement sage. Évidemment, cela a un prix, et je ne parle pas seulement d'argent. L'appareil est plus lourd et, à cause du câble, moins flexible que les modèles à batterie. Sur les utilisations plus longues, le poids se fait davantage sentir. Et dans les manœuvres, il est moins élégant que les alternatives sans fil. Face aux 2 modèles de tête, ce qui lui manque surtout, c'est la liberté de travail. Mais si tu veux obtenir le plus de puissance possible avec un appareil secteur classique, c'est une option solide. En revanche, si tu veux combiner puissance et liberté de mouvement, il faut maintenant regarder le modèle suivant. À la 2e place, on retrouve un modèle qui, pour moi, représente le juste milieu idéal dans la catégorie plus musclée. Il paraît nettement plus professionnel que les appareils vus jusqu'ici, tout en restant assez maniable pour ne pas donner immédiatement l'impression d'être une grosse machine. C'est justement pour cela que, pour beaucoup de personnes, c'est probablement l'achat le plus raisonnable. Au quotidien, il marque des points avec son moteur sans balai, ses plusieurs niveaux de vitesse et une prise en main très agréable grâce à sa large poignée. Il fonctionne de façon calme, maîtrisée et adapte mieux sa puissance à la charge. Face au modèle secteur, il offre une liberté d'utilisation nettement supérieure et face au petit modèle débutant, il joue franchement dans une autre catégorie.
Malgré tout, cela ne suffit pas pour prendre la première place. La raison est simple, il fonctionne avec une seule batterie de 18 volts et dispose donc de moins de réserve maximale que le modèle le plus puissant du comparatif. Pour une utilisation normale à exigeante, c'est parfaitement suffisant, mais dès qu'il s'agit d'une végétation vraiment abondante ou de travaux plus longs et plus difficiles, le modèle de tête garde l'avantage. Si tu cherches un appareil à batterie moderne puissant, mais encore facile à maîtriser, tu es déjà ici très proche de l'idéal. Mais si tu veux le maximum, alors on passe maintenant au numéro 1. À la première place, on trouve le modèle le plus puissant de cette comparaison. C'est la machine pensée pour ceux qui ne veulent pas jouer, mais qui ont besoin de réserve, de vitesse et de polyvalence. Dès le premier regard, on le comprend. Ici, il ne s'agit plus seulement de bordures de pelouse mais d'un vrai travail sur des surfaces plus importantes. Avec 2 batteries, un moteur puissant et une grande largeur de coupe, il offre la réserve de puissance la plus élevée du groupe. À cela s'ajoutent plusieurs niveaux de vitesse et un équipement qui apporte sécurité et contrôle même quand la végétation devient plus dense. Par rapport au modèle classé 2e, il paraît plus fort, plus abouti et tout simplement plus serein dès que les tâches deviennent plus exigeantes. Le seul vrai point faible, c'est que cette puissance apporte aussi plus de poids. En plus, l'appareil nécessite directement 2 batteries. Et ce n'est pas la solution la plus économique ni la plus légère pour tout le monde. Celui qui entretient seulement un petit jardin n'exploitera souvent pas tout ce potentiel. Mais si tu fais régulièrement plus qu'un simple travail de finition, c'est précisément là que ce modèle montre son avance. Cet appareil est le meilleur choix pour tous ceux qui veulent obtenir un maximum de coupe-bordure Makita pour leur argent et qui préfèrent avoir de la réserve plutôt que d'atteindre les limites plus tard. Pour les grandes surfaces, une végétation plus dense et des usages variés, c'est très clairement le numéro 1 de ce classement. Regarde encore une fois les meilleurs modèles via les liens dans la description de la vidéo et compare tranquillement celui qui convient le mieux à ton jardin. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.